Environ 350 000 bébés naissent chaque année dans le monde grâce à une fécondation in vitro. Le docteur Brahmi est responsable du service d'assistance médicale à la procréation d'un hôpital parisien. Il aide ses patients qui rencontrent des problèmes de fertilité à concrétiser leur rêve d'enfant. La fécondation in vitro demande 3 étapes. Dans l'ovaire se forment les follicules. Le follicule contient l'ovule et donc la première étape, c'est de stimuler les follicules ovariens par un traitement hormonal. La deuxième étape, on va donc aspirer les liquides folliculaires pour recueillir les ovules qui seront mis en culture avec les spermatozoïdes. Le but est d'avoir ensuite la troisième étape, à savoir la formation de l'embryon et le transfert embryonnaire. Après ces 3 étapes, le traitement est terminé. La patiente fait un test de grossesse 12 jours après le transfert embryonnaire. Je pense que le suivi psychologique devrait faire partie de la prise en charge de l'infertilité. D'expérience, au vu des problèmes qui peuvent même se poser dans le couple, après souvent 1 ou 2 échecs, je recommande très vivement au couple de voir des spécialistes en ce domaine. Déborah Schumann est thérapeute. Elle s'est spécialisée il y a 4 ans dans les problèmes de couple liés à l'infertilité. Un choix influencé par son expérience personnelle. Moi, j'ai choisi d'accompagner des couples en PMA à l'issue de mon propre parcours. Moi, j'ai vécu un parcours de 4 ans en PMA qui m'a vraiment ouvert les yeux sur une souffrance que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais comment on peut en sortir quand on n'est pas aidé? Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants derrière. Et je pense que c'est une jolie manière aussi de rendre aux autres la chance que moi j'ai eue. En tout cas, de vous accompagner le plus loin possible sur le chemin pour avoir un enfant. Et ce chemin n'est souvent pas appréhendé de la même façon par les hommes et par les femmes. Donc les messieurs, ils ne savent pas forcément comment aborder la question avec leurs femmes. Ils ne vivent pas les traitements dans leur corps, ils ne vivent pas le désir de maternité dans leur corps et sont souvent très démunis face à la souffrance de leur femme. Les disputes qui peuvent avoir lieu sont souvent sur l'espacement entre 2 traitements. Les femmes sont dans l'urgence très régulièrement en voulant réenchaîner très rapidement un traitement. Les messieurs sont plus dans une idée qu'il faut digérer. Ce qui est tout à fait vrai, on a besoin de temps pour digérer. Donc le fait de reculer va générer chez la femme une chose, c'est qu'elle peut imaginer que monsieur n'a pas envie et n'est pas motivé, ce qui n'est pas forcément le cas. Il a peut-être juste effectivement une envie de protéger madame. Ça, c'est vraiment une crise récurrente dans les couples. Le rôle du thérapeute, là, c'est vraiment d'être en capacité d'écouter et de comprendre où se niche le blocage ou le problème et de les aider vraiment à avancer dans ce parcours-là.